Commençons à lire au verset 27 de l'évangile de Matthieu. Maintenant, écoutons attentivement la lecture. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Montés, arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il veut le sauver. Car il a dit « Je suis Fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Il appelle Élie » Et aussitôt l'un courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Courbons la tête un petit instant pour prier. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Et cela, après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. Et il semblait que Jésus n'allait recevoir aucun secours, qu'il était tombé aux mains des impies, et on l'avait mis en pièces, on lui avait craché dessus, on s'était moqué de lui. Et il était suspendu à la croix, ensanglanté, mourant. Et il semblait qu'il n'y avait aucun secours de nulle part, au point qu'il s'est même écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais tu agis au moment où rien d'autre ne peut agir. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous ne pouvons traverser, que si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu est spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. Tu es un spécialiste à l'œuvre,
En effet, tu connaissais la raison d'être de ce jour-là au calvaire. Toi, en étant Dieu, celui qui est infini, tu savais que cette heure devait venir. Mais une fois qu'elle a été accomplie, alors tu as montré que tu étais Dieu. Tu as montré qui était le Maître. Tu as ébranlé la terre, et les saints qui dormaient dans le sol sont ressuscités. Tu as obscurci le soleil dans la nuit, comme dans les ténèbres de la nuit, pour montrer que tu étais Dieu. Mais tu avais semblé être silencieux si longtemps. Tirons-en donc cette conclusion. Aussi longtemps que nous marchons selon l'Esprit, conduits par la main de Dieu, peu importe si ça semble aller mal, toutefois, nous faisons face au calvaire. Dieu parlera à l'heure voulue, au moment voulu. Maintenant, Dieu notre Père, nous te demandons de bien vouloir pardonner nos péchés et nos offenses. Nous demandons la conduite de ton esprit. Conduis-nous comme la colombe a conduit l'agneau. Permets que nous soyons obéissants face à tout ce qui peut nous arriver, en sachant ceci, que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Alors nous savons que tout ira bien. Sois avec nous aujourd'hui pendant ce service. Nous te prions de sauver ceux qui peuvent être sauvés, qui cherchent le salut. Remplis de la vie éternelle ceux qui la cherchent. Nous te prions de guérir ceux qui sont malades et affligés, qui sont venus chercher la guérison, et nous te louerons pour cela. Nous le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans la prédication de ce matin, nous désirons attirer votre attention sur le texte que j'ai choisi de commenter. Ce jour-là, sur le calvaire. Ça peut paraître un peu hors de saison. Ce devrait être un vendredi saint. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Nous avons lu tant de choses sur lui. Des prédicateurs ont prêché sur lui depuis le commencement du temps. Des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Des prophètes l'ont prédit 4000 ans avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. C'est un jour tellement important. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre, c'est un des jours les plus importants. Et s'il est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. En effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possible sur l'importance de Dieu. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça, pour voir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous, et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que le prédicateur prêche. C'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite l'écriture et qu'il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. Et il essaye de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple, quelque chose qui les aiderait. Il se pourrait peut-être que ça les condamne dans leurs péchés, mais ça les aiderait à se relever, afin qu'ils abandonnent leurs péchés et qu'ils se relèvent pour servir le Seigneur. Les ministres devraient rechercher ces choses. Si ce jour est tellement important, si c'est l'un des plus grands jours, considérons en 3 points différents ce que ce jour a signifié pour nous. Nous pourrions en prendre des centaines, mais ce matin, j'ai simplement choisi 3 points différents d'une importance capitale que nous voulons considérer pendant les quelques instants qui vont suivre et qui montrent ce que le calvaire a signifié pour nous. Et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent, que cela amène chaque saint à tomber à genoux, que cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu et à repartir guéri, chaque pécheur à être sauvé, chaque rétrograde à revenir et à avoir honte de lui, et chaque saint à se réjouir et à retrouver une ardeur nouvelle, une espérance nouvelle.
Le grand point important, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. L'homme avait été trouvé coupable de péché, et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi, que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier, pour qu'il puisse le faire lui-même. Or, la peine du péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne, et on ne pouvait trouver personne sur terre qui était digne. Et le péché n'a pas commencé sur terre, le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, était une créature condamnée. À cause de sa désobéissance, avant même qu'il arrive sur terre, le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges et tout, sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. Et le péché exigeait quelque chose. L'exigence, c'était la mort. La mort était la peine. Et là, nous pourrions entrer dans de nombreux détails là-dessus, parce que je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule mort. Il y a une seule vie. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. En effet, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Non pas l'homme, mais l'âme